Là, on a la partie dossier. Donc un usinage qui se fait en 3 passes. Donc, il y a eu la phase débit et après, on l'a passé à une calibreuse de manière à arriver après un produit fini comme ça. Voilà. C'est dans cet atelier de Hagetmo dans les Landes que sont fabriquées les 1500 chaises de Notre-Dame. Aujourd'hui, Yona Vautrin, qui les a dessinées, vient voir pour la première fois leur processus de fabrication. C'est vraiment conforme à la vision que j'en avais au départ. Ça a évolué évidemment dans le dessin, mais en tout cas, par rapport au dessin final, c'est exactement ce que j'avais en tête et là-dessus, c'est parfait, quoi. Les chaises en chêne massif, pour rappeler la charpente de la cathédrale, doivent suivre un cahier des charges très lourd. En plus d'accompagner les fidèles dans les célébrations et la prière, elles doivent être silencieuses, empilables et confortables. J'ai fait le choix d'abaisser le dossier de la chaise, ce qui permet notamment aux fidèles qui le souhaitent de s'agenouiller à terre sur le marbre de Notre-Dame et de s'accouder à la chaise devant soi, tout en restant, on va dire, confortable pour prier et se recueillir. Moi, j'ai vraiment voulu travailler un objet effectivement qui est cette notion de silence. Quand on rentre dans la cathédrale et qu'on voit un horizon bas qui souligne la verticalité de la cathédrale et qui en même temps qui soit assez apaisant, et en même temps une chaise qui appelle finalement à venir s'y asseoir pour ou contempler, ou se recueillir, ou prier selon les besoins de chacun et les envies de chacun évidemment. J'ai tout de suite voulu axer d'abord ma recherche sur le dialogue entre cette architecture gothique qui est faite d'enchaînements, une rythmique de piliers, arches, pilastres et aussi beaucoup de transparence pour réinjecter ces éléments architecturaux dans une chaise. Donc on pourra voir que la chaise elle est dessinée avec une petite arche qui se dessine à l'arrière de la chaise. Ces sections sont toujours rondes à l'image des piliers qui composent la cathédrale. Yona Vautrin a choisi de s'associer avec les ateliers Bosque de la famille Bastia, qui conçoit du mobilier depuis 3 générations. Pour eux, l'enjeu se situe dans le confort et la solidité de la chaise. Là où on a amené notre expertise, ça va être vraiment sur la question des pentes entre le dossier et la prolongation au niveau des barreaux, puisque c'est ça qui va maintenir le dos. Et ensuite, on a amené notre regard sur la partie assise. Donc l'assise, elle est légèrement creusée, de manière à quand on s'assoit dessus, on ait aussi un maximum de confort. Et ensuite, dans la partie assemblage, de manière à ce que ce soit le plus durable possible, donc on a vraiment travaillé nous sur cette partie-là. Voilà, avec suffisamment d'épaisseur pour que ça reste robuste et un système d'assemblage qui est aujourd'hui masqué. Ces chaises, une fois dans la cathédrale, devront pouvoir être attachées et détachées facilement afin de répondre aux besoins des célébrations et des visites. C'est pourquoi des attaches en laiton ont été conçues spécialement. La problématique, c'est que pour respecter ce cahier des charges et que les chaises ne bougent pas, donc on a créé 2 axes latéraux qui permettent d'éviter justement qu'il y ait on va dire un effet accordéon. Ça ne bouge pas. Sur le dossier de chaque chaise est griffée une petite marque, ND comme Notre-Dame, car ces sièges sont uniques et ce modèle ne sera utilisé que pour la cathédrale parisienne. Puis, les chaises passent par l'atelier de finition où elles sont teintées puis vernies. La touche finale sur un travail d'équipe où Yona, Sylvain et son père Alain ont chacun apporté leur regard et leur sensibilité. C'était aussi la clé, c'était une complémentarité pour arriver aussi à rentrer dans les temps qui étaient relativement courts. Voilà, donc arriver à sortir une chaise en l'espace de 8 mois abouti, voilà, il faut de la complémentarité. Pour l'heure, une centaine de chaises est entièrement prête. L'équipe de la cathédrale attend ce mobilier avec impatience. Les chaises font partie d'un ensemble plus vaste d'une commande à Yona Vautrin. Il y a des chaises, il y a aussi des bancs, il y a aussi des prie-dieux, il y a aussi des agenouilloirs. C'est-à-dire que de fait, on prie avec son corps et qu'on pourra se mettre à genoux, qu'on pourra se mettre à genoux sur les prie-dieux ou sur les agenouilloirs dans les premiers rangs de la nef. Ces chaises sont basses et elles ont des barreaux, ce qui est relativement rare. On n'a pas forcément l'habitude de voir des chaises ainsi dans les églises. Elles permettent ainsi de laisser passer la lumière d'une manière toute spéciale. Et donc la question de la transparence quelque part de ces chaises permet à la lumière des vitraux d'avoir un éclat particulier.
et notamment de permettre aussi de voir ce sol, ce si beau sol de la cathédrale. J'ai pu tester ces chaises depuis plusieurs mois. On est bien assis dans ces chaises, on est bien aussi à genoux devant ces chaises, et avec les autres éléments de cet ensemble des assises, eh bien je crois qu'il y aura là quelque chose d'important, aussi bien pour la prière que pour la dimension patrimoniale de la cathédrale, que pour permettre à des gens de se reposer. L'ensemble des chaises sera livré à la mi-octobre à la cathédrale. Les autres composants des assises sont encore en train d'être développés et dessinés.